Dans une chaude nuit de juillet au Texas, un silence de mort règne dans les couloirs de la NASA. La plupart des employés de l'agence spatiale se trouvent dans les bureaux qui possèdent un transmetteur radio quand ils ne sont pas au centre de contrôle en train de fumer cigarette sur cigarette quand ils n'ont pas la pipe. Et il y a de quoi, car Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont en train de tenter le premier alunissage de l'humanité. La tension est telle que tout le monde retient leur souffle alors qu'ils entendent Buzz Aldrin en train de dire les secondes de carburant restant dans le LEM. Un bruit sec retentit dans les haut-parleurs de la salle de contrôle. Puis... Alors que tout le monde reprenne leur souffle, voyant un travail de 10 ans s'aboutir, Wernher von Braun, la larme à l'œil, voit son rêve se réaliser. Celui-ci se lève alors et va directement voir une personne en particulier et lui dit « C'est vous qui avez raison, sans vous nous ne serons jamais allés sur la Lune ». L'homme ému que Wernher von Braun aille le voir de suite se nomme John Hubert, un homme qui a tout fait pour le programme Apollo March, au point de risquer sa carrière. I have no problems at home. My family's in complete agreement. En 1959, la NASA lance un appel à idées pour une mission consistant d'envoyer un homme sur la Lune. Suite à cela, beaucoup d'Américains s'empressent d'écrire à la NASA pour proposer leur idée quand ils ne vont pas directement dans les bureaux de l'agence spatiale. Mais cet appel à idées ne devait être qu'un simulacre, car en 1958, Wernher von Braun avait déjà donné son point de vue avec 2 scénarios possibles. Le premier scénario est l'envoi direct d'un vaisseau sur la Lune qui consiste à créer une immense fusée qui décollera de la Terre pour aller directement de la Lune puis repartir sur Terre après. Le second scénario est le rendez-vous orbital qui demande d'envoyer plusieurs fusées avec chacun un élément de la fusée pour la Lune en orbite terrestre, faire l'assemblage en orbite puis aller sur la Lune, atterrir et redécoller pour retourner sur Terre. Pour lui, il n'y avait que 2 scénarios possibles et ce fut aussi le point de vue de plusieurs responsables et chercheurs à la NASA. Tom Dolan, un ingénieur du Texas, fut l'une des personnes qui participa à cet appel à idées, proposant le scénario du rendez-vous lunaire. Bien que celui-ci soit venu avec un rapport de plusieurs dizaines de pages, son idée fut directement mise à la poubelle. L'idée du rendez-vous lunaire aurait pu s'arrêter là, si le rapport de Tom Dolan n'aurait pas atterri dans les bureaux de John Hubert. Celui-ci, en commençant à lire le rapport, trouva la proposition du rendez-vous lunaire comme quelque chose de non sérieuse. Mais quand il termina le rapport, il sut que c'était la seule solution, mais sa tâche pour se faire entendre allait être ardue. N'étant qu'un ingénieur de seconde zone pour la NASA, John Hubert n'avait pas l'oreille de ses supérieurs au centre de recherche de Langley. Celui-ci comprit qu'il devait partager le rapport de Tom Dolan avec ses collègues pour avoir le plus d'adeptes possible de ce scénario. Pendant des mois, il essaya de convaincre ses collègues de travail, mais à chaque fois, il n'eut que des refus de leur part. On pourrait croire à une question d'ego, mais il n'en est rien de cela. Car au fond, le rendez-vous lunaire fait peur. À une époque où les calculs pour créer une orbite autour de la Terre donnent des sueurs froides aux scientifiques, l'idée de faire un rendez-vous autour de la Terre reste difficilement imaginable. Et le rendez-vous lunaire, lui, reste impensable pour les ténors de la NASA et non sécurisé pour les futurs astronautes. John Hubert, avec le temps, se sentit de plus en plus épuisé et soumis à des brefs moments de dépression. Sa situation de travail était devenue désagréable depuis qu'il a pris connaissance qu'il était devenu un sujet de moquerie dans les couloirs. Sa situation s'est aggravée quand il menaça plusieurs fois d'écrire au numéro 2 de la NASA, Robert Simmons. En mai 1961, il écrivait à Robert Simmons poliment, mais il n'eut qu'un message de bonne réception du courrier le 2 juin, avec un fort sous-entendu qui ne prendrait pas en compte son idée. Cher John, merci pour vos commentaires sur votre lettre du 19 mai 1961. Comme vous le savez probablement, les problèmes qui vous préoccupent l'ensemble de l'agence. Et nous avons des activités intensives programmées sur les études en cours à l'heure actuelle qui fourniront une base pour les décisions. Vous savez probablement aussi qu'à l'époque de la récente recommandation présidentielle pour augmenter le budget du programme comprenant le financement de la force aérienne pour accéder à un grand programme de développement de moteurs solides et une augmentation du budget de la NASA pour accélérer le programme d'amarrage. Sincèrement, Robert Simmons. Cette réponse lui avait resté en travers de la gorge, l'ambiance était devenue encore plus agréable au travail quand cela s'est su. Il pensa un moment de tout arrêter là et de passer à autre chose, mais tenta le tout pour le tout en écrivant une lettre le 15 avril 1961. Un peu comme une voix dans le désert, je voudrais assister sur un fait. Réflexion sur des questions qui m'ont vivement préoccupé au cours des dernières années et mois. Cette préoccupation pourrait être formulée comme il suit.
1. Si vous avertissez que nous pouvons mettre un homme autour de la Lune avec un retour SUL avec un seul C3, son équivalent ou quelque chose de moins. Jugerez-vous ce locataire avec le scepticisme critique que d'autres ont. 2. La mise en place d'un programme de booster est-elle si difficile que cela? J'aimerais me pencher sur ces deux questions, et plus encore, j'aimerais vous transmettre en pièce jointe des versions condensées des plans qui incarnent des idées et des suggestions qui, à mon avis, sont tellement douloureux et insignifiants que nous ne pouvons pas nous permettre de les négliger. Vous vous souviendrez que je vous ai déjà écrit, et je me rends bien compte que de vous contacter de cette manière est peu orthodoxe. Mais les questions en jeu sont suffisamment cruciaux pour tous, qu'une voie inhabituelle est justifiée. Depuis, nous avons eu seulement des contacts occasionnels et limités, et parce que vous ne me connaissez probablement pas très bien, et que venable en relisant ceci, que vous sentez que vous avez l'affaire avec une personne assez désinvolte. N'ayez pas peur de cela. Les pensées exprimées ici ne peuvent être énoncées d'une manière aussi diplomatique qu'elles ne pourraient être, ou comme j'essaye normalement. Mais c'est par choix. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas important. Le point important, c'est que vous entendez mes idées directement, pas après qu'ils n'ont filtré à travers une note ou d'autres personnes, avec le risque qu'ils ne vous atteignent même pas. Cette lettre de 9 pages, suivie d'un document de 11 pages, est beaucoup plus incisive que la dernière qu'il a employée. De plus, celui-ci n'hésite pas à faire des sous-entendus sur ses difficultés à faire remonter ses idées. La lettre qu'il vient d'envoyer peut donner fin à sa carrière à la NASA. Ce fut la première chose à laquelle Robert Simmons, le numéro 2 de la NASA, pensa en lisant la lettre. Mais une aide arriva de là où les membres de la NASA ne s'y attendirent pas, même pas John Hubert. Werner von Braun, défenseur et créateur des deux autres méthodes, entendit alors lors d'une réunion des hauts cadres de la NASA la proposition du rendez-vous lunaire par Robert Simmons peu après la réception de sa lettre. Pensant à une blague, celui-ci arriva très rapidement à la même conclusion que John Hubert, que c'était la seule et unique solution. Tout le monde à la NASA doutèrent du choix final jusqu'à que l'homme marche et revient de la Lune. Le scénario du rendez-vous lunaire permet aussi de diviser par 2 ou 3 le programme général de la mission Apollo. C'est grâce à ce coût réduit que la NASA permit à faire 17 missions Apollo. C'est même aussi grâce à cela que l'équipage de la mission Apollo 13 a pu survivre durant leur trajet de retour. Tom Dolan retomba dans l'oubli la plus totale, et John Hubert resta jusqu'à la fin de sa carrière à la NASA. Mais les idées de Tom Dolan et John Hubert continuent à vivre, car même si le nouveau programme d'envoyer les hommes sur la Lune et Mars semble loin, leur scénario n'est rien de plus qu'une version améliorée du rendez-vous lunaire, créé par ces deux ingénieurs de génie. J'espère que vous avez aimé cet épisode un petit peu spécial. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, de la commenter, d'activer la cloche et de vous abonner. Et si vous voulez supporter ma chaîne YouTube pour que j'achète du meilleur matériel, vous avez mon compte Utip en regardant une publicité. Allez, continuez à regarder le cosmos et au revoir.